Puis la troisième étape, qui est la plus importante et ce que je vois autour de moi que beaucoup de gens ne font pas, c'est d'honorer leurs propres limites. Si tu nommes une limite, fait que tu prends conscience d'une limite, tu la nommes à la personne et que tu ne la respectes pas. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Avec mon ex, on se voyait à peu près une fois ou 3 semaines. Moi, j'ai un attachement anxieux, ce qui fait que mon système nerveux était très dérégulé pendant tout ce temps-là qu'on se voyait pas parce que j'avais pas de contact. Puis quand on finissait par se revoir, il fallait que je le réapprivoise à chaque fois. C'est comme si je le connaissais pas. Fait que c'était super awkward. Puis je me sentais vraiment pas ni aimée, ni comblée à cause de ça. Récemment, on s'est revus, puis on a observé, est-ce qu'on a envie de réapprendre à se connaître, puis à voir, est-ce qu'on a envie d'être ensemble? Puis là, moi, je lui ai nommé mon besoin. Donc, j'ai besoin qu'on se voit au moins une fois par semaine. Et moi, la limite que je mets, c'est que si on ne se voit pas une fois par semaine, je n'ai pas envie de réouvrir la porte relationnelle avec toi. Fait que là, j'ai compris mon besoin. Je sais c'est quoi la limite qui est attitrée au besoin. Je la lui communique. OK? Et là, il me dit, parfait, laisse-moi juste vérifier dans mon agenda si ça fait du sens pour moi. Il me réécrit, il dit, écoute Marie, ça me tente, on apprend à se connaître et ma prochaine dispo est dans 3 semaines, ça te va-tu? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui! Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas respecté ma propre limite.